Nathalie, Mélanie et Didier, bonjour à vous trois. Bonjour Salut. Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes donc sous hypnose et vous ne connaissez pas le sujet. Et je vous le dis aujourd'hui, ce sera l'île de Pâques. Cette toute petite île a effectivement de très belles statues qui font face à la mer, un peu partout. Elles sont assez particulières car elles sont très enterrées. La plus grande partie effectivement de ces statues sont dans le sol. En vous donnant le titre du sujet, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce que vous percevez. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Mélanie. Alors déjà, moi, je perçois les statues comme des géants, comme si c'était comme s'ils étaient vivants. Enfin, en tout cas, comme s'il y avait une énergie particulière, pas comme de la pierre. Et en dézoomant par rapport à la situation de l'île, comme si c'était un morceau de terre, mais qui appartenait pas à la terre en termes, qui venait d'ailleurs et qui était intriqué avec un autre lieu. D'accord. Alors, je te laisse regarder. Nathalie. Ouais. Je voyais quelque chose de très, très fluide, très énergétique, en fait, comme pas matière, comme non matière. En même temps, je voyais beaucoup de verdure là où sont disposées ces pierres. Alors, je sais pas, hein, je vois à peu près de quoi il s'agit, mais je me suis jamais vraiment penchée dessus. Je voyais de la verdure autour et je rejoins Mélanie, je voyais comme une petite, comme un îlot qui se détache du reste, éthéré, très éthéré. Et j'avais aussi cette information de géant. Didier. Pour l'instant, c'est tout. Moi, c'est drôle, j'avais l'impression de voir que ces statues étaient créées en sous-sol et qu'elles remontaient, comme s'ils remontaient par la terre ou le sable, elles remontaient progressivement. On dirait que c'est l'œuvre d'êtres qui sont sous terre, dans l'intra-terre. Alors, vous restez dans vos perceptions et vous laissez décanter tout cela. Chacun reste dans ce qu'il a vu, ce qu'il perçoit. La première question que j'aimerais vous poser, c'est d'abord qui a créé ces statues? Est-ce que ce sont des humains déjà? Non. En tout cas, ils ne ressemblent pas du tout. D'accord. Alors, tu les vois comment? Très grands, robustes. Complètement différents de ce que j'ai pu percevoir jusqu'à maintenant. C'est pas les géants, c'est pas les grands êtres qu'on observe de l'époque anté-égyptienne. C'est encore différent, très costaud. Et j'avais la reliance à l'intra-terre aussi. Comme si c'était aujourd'hui un peuple de l'intra-terre. Alors, Mélanie, je te voyais hocher de la tête sur les deux affirmations. Ouais, parce que pas je des vois. humains. Non, c'est pas des humains, ça ressemble un petit peu aux statues, mais en fait, je vois vraiment vers le haut, une ouverture, comme un passage dans une autre dimension, un autre espace de cette connexion, mais qui est encore présente. C'est presque comme si, en plus, ce point-là, c'était un point énergétique, comme un point d'acupuncture, et en même temps, cette connexion à l'intra-terre, comme si l'information de création venait d'en haut et que pouvait se matérialiser par le bas, dans la matière. D'accord. Didier? Oui, je vois comme des artistes qui donnent une vibration à cette statue. Et c'est un cadeau, en fait. Je perçois comme un cadeau. Ils font des statues comme ça et voilà. Elles sont remplies d'énergie. Alors, qui fait un cadeau? Alors oui, moi aussi, je perçois des êtres, je peux pas dire quel peuple c'est, mais c'est très ancien. Alors,
Lémuriens et Oui, voilà. il y a Nathalie? quelque chose avec, tu sais, Agartha, la Lémurie, il y a quelque chose. Et ce sont des êtres, c'est marrant, on dirait qu'ils sont des bébés de la Terre. Je ne sais pas comment te dire ça. C'est vraiment des êtres très proches de la Terre, Mhm. comme Est-ce des que, émanations de la Terre. est-ce que ce sont des humains différents ou est-ce que c'est complètement une autre race? C'est pas des humains de la Terre, en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, tels que nous. Ben, je vois des êtres avec humanoïdes, si tu veux, avec des bras, des jambes, Mhm. mais vraiment, vraiment différents. Et euh, ça me fait penser au le paresseux, le singe, le paresseux. Mais c'est encore différent, mais dans l'attitude, pas du tout D'accord. physiquement. Ouais. Mélanie? Et en tout cas, il y a énormément de bienveillance. Il n'y a pas d'intention d'invasion ou autre. Enfin, je perçois leur présence comme positive. Et Mhm. en fait, quand je remonte là par ce passage-là, ça se connecte à eux, leur plan. C'est, je vois pas leur visage, comme Nathalie, hein, je peux pas dire que c'est des humains, enfin, en tout cas pas des terriens, mais voilà, ça bras, jambes, ça dépend s'ils ont des grandes capes, côté très très terrien, enfin il y a de la nature, il y a comme si eux ils étaient vraiment très connectés à leur environnement de Mhm. vie. Et je vois que comme si ça faisait eux, ils avaient ce puits, comme s'ils étaient veilleurs ou gardiens pour avoir une vue sur la Terre. Ils ont à d'autres endroits les mêmes sortes de puits dans d'autres lieux, enfin d'autres planètes que la Terre. Ils sont comme s'ils veillaient. Il y a une notion Alors, de à protection, quoi de veiller servent, sur. à quoi servent toutes les sculptures parce que c'est ça qu'on connaît le plus d'eux? À quoi elles servent ces sculptures? J'entendais aussi qu'ils font partie vraiment des premiers peuples de la Terre. Mhm. Mais c'est comme s'ils étaient nés avec la Terre. Tu vois, c'est pas, je les perçois pas comme des êtres venus d'ailleurs se poser sur Terre. Je vois qu'ils naissent avec la Terre. Mhm. Et Et j'entendais planificateur aussi, alors je sais pas. J'essaye de comprendre. sur quelle dimension est-ce que l'on est? Est-ce qu'on est sur la 3D Non. comme nous? Non. Non? C'est tous Non, alors dynamiques? justement, je les perçois vraiment comme, presque, plus enfin, ils sont plus éthérés, c'est plus haut en vibration Comme en et 4e ou je en 5e? ouais, plus 5e que 4e et Mhm. j'ai l'impression que ces cadeaux qu'ils ont faits, ils ont une particularité. Et là, ils remontent à la surface parce qu'il y a une histoire de canalisation. On dirait que c'est comme des antennes et, et que ces statues, elles ont leur effet maintenant. C'est pas un hasard qu'elles remontent toutes maintenant, D'accord. qu'on les découvre et qu'on les déterre. Alors, je te laisse creuser sur ce Ouais. sujet. Oui, Nathalie ou Mélanie? Ouais, pardon. Mélanie a levé la Euh, main. En fait, là, j'essaie d'explorer un petit peu qui ils sont. Alors, la notion de paresseux, je la sens dans les rythmes de leur vie. Dans le mouvement, c'est quelque chose de très lent, très calme. Et c'est comme s'ils étaient gardiens de cette pulsation de la Terre. Mhm. Les statues, il me dit c'est leurs yeux et c'est voilà, c'est leur antenne à elles pour rester connectés à la Terre. Et avec l'intra-terre, vraiment comme si c'était euh, vraiment, je vois ça comme un point d'acupuncture dans lequel on peut mettre une aiguille, mais qui vient très profond, euh, capter le tout de l'information du rythme de la Terre. D'accord. Nathalie?
Ouais, c'est juste un peuple d'amour, quoi. C'est vraiment. Ces statues, je les sentais vivantes. Sous cette pierre, il y a toute leur énergie. En fait, elles sont vivantes. On peut tout à fait s'y connecter ou je sais pas si on a le droit de les toucher, mais on peut vraiment ressentir. En fait, en les touchant, se posant contre elles, c'est comme si on voyageait euh, et qu'on accédait à ce peuple qui aujourd'hui se trouve dans l'intra-terre sur un plan autre, mais toujours là, préservé, et tellement doux. Mhm. La question par rapport à cette île de Pâques, c'est justement comment ont-ils pu non seulement créer ces statues, mais également les transporter. Bah, pour eux, c'était rien du tout. D'accord? Parce qu'en fait, vous les voyez beaucoup plus grands que des humains. Oui, moi oui. Et puis à une époque où eux, ils étaient sur Terre, hein, Mhm. où Oui. leur dimension se rapprochait de celle de la Terre. D'accord. Didier? Ouais, moi je les vois pas sculptés. Moi, là, celui que je vois, il est modèle, comme si il prenait une patte dans ses mains et il lui donne forme avec ses mains. Alors comment s'y prennent-ils? Est-ce que vous voyez la même chose, Nathalie et Mélanie? Comment est-ce qu'ils construisent, justement? Et il y a des nouvelles statues qui arrivent? Je te laisse regarder. Je crois que c'était une information Non, non. qui était d'accord. J'arrive pas à voir comment C'est vrai que je ressens que c'est très vivant. Oui, comme s'ils avaient servi de modèle. Et en même temps, je ressens ces corps à l'intérieur de ces statues. Alors, comme s'ils s'étaient endormis là et qu'on pouvait les réveiller. J'en sais rien. Et que ça s'est figé dans la pierre, mais à l'intérieur, il y a vraiment cette énergie vivante de ces êtres. D'accord. Alors vous vous déconnectez effectivement de ces énergies-là, parce que je vous vois également vous endormir. Oui, c'est vrai. Oh là là, On au en niveau de la sort et puis on situation, regarde. le fait que ce soit une île au milieu de l'eau, il y a quand même quelque part un besoin de support de l'eau par rapport à l'énergie par rapport aux informations qu'ils récoltent, aux énergies qui diffusent et aussi d'être isolés de l'énergie des humains D'accord. pour pouvoir faire ce qu'ils font, récolter leurs infos et ce que je disais sur gardien de ce rythme et de cet équilibre de la Terre. Gardien, ça résonne. Ce mot Mm. résonne. Gardien, oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment ils ont créé justement ces sculptures ou pas du tout? Parce que justement, c'était dans une autre dimension. En fait, moi je vois comme si ça s'amalgamait tout seul comme ça. Oui. Mm. D'accord? Alors, quel est le but? Comme s'il s'était posé là et que ça s'était... comment ça s'appelle? Cristallisé? Mm. Aussi, oui. Comment ça s'appelle ces pierres? Tu sais que c'est terrible, j'arrive pas à réfléchir. Les pierres qui ont des Alors, millions d'années. ça te vient à toi? Des cristaux? Des Non? fossiles. Les Ah, des fossiles, c'est fossiles. tellement un truc D'accord. que j'emploie tout le temps, mais c'est dingue. Comme s'ils D'accord. s'étaient fossilisés là. D'accord. Mais volontairement, volontairement. Ouais, c'est pas de la sédimentation, enfin Alors, vous arrivez juste avant que un de ces êtres crée, ou en tout cas se fossilise, peu importe, juste avant. Que se passe-t-il? Ben, justement, c'est ce que je perçois là. J'ai l'impression qu'ils font comme un travail avec de l'argile ou je sais pas quoi et qu'ils recouvrent le corps d'une personne
et Mhm. qu'ensuite ça se fossilise par la suite. Mais le corps, il est bien à l'intérieur. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un caveau ou une Ça fait comme tombe une momie. ou un Ouais, cercueil? ouais, c'est comme une sépulture. Ouais, ouais, c'est quelque chose. Voilà. Et Est-ce que l'être à l'intérieur est toujours conscient ou est-ce qu'il est décédé? Moi, j'ai. c'est un rituel pour moi. Alors, je sais pas trop, mais je sais qu'il y a un corps dedans. Il y a Mm. quelqu'un. Il y a une conscience en tout Et, cas, c'est ça? ouais, et il y a. C'est pour ça que je voyais comme s'il faisait du modelage, euh, comme s'il mélangeait de l'argile, de la terre et avec de l'eau, et il le travaille et il le pose sur le corps, et ça se fossilise dans le temps. Et alors, ouais, je l'avais La cette chaux, sensation la chaux, d'argile je sais aussi. pas quoi. Ouais. Et en D'accord. même temps, ça fait partie d'eux, cette argile, c'est bizarre. Est-ce que si on découpait justement un de ces blocs, on trouverait une forme de corps à l'intérieur? Oh, faut pas. Non. Alors pourquoi ça vient de loin ce faux pas? Ah non. Ça vaut une C'est sacré. décapitation. Ça vaut une Ouais, décapitation. Là. Ah non, non, je vois que ça tuerait l'énergie. Je sentais vraiment c'était volontaire le fait c'est pas comme tout à fait comme une sépulture ou une ça momification protège. à partir de quelqu'un qui est décédé. D'accord. C'est comme s'il se mettait en place volontairement pour être indéfiniment là et servir de reliance en fait. Est-ce que c'est comme s'il créait une sorte Mm. de mettait en matière une énergie particulière à cet endroit-là? Oui, quelque part, oui, oui. Dans quel but? Cette reliance en fait, c'est Garder le lien, garder pour pouvoir réveiller, comme pour pouvoir réveiller. Mm. est-ce que c'est le but d'antenne? Oui. Oui. Oui, avec où et où? Oui, Mélanie. Enfin, moi, je rigole parce que je suis avec eux et ça les fait beaucoup rire que Alors où ce est-ce que soit une. tu es avec eux? Bah, en haut, sur En leur haut, plan. oui, mais t'es gentil en haut. Bah, je sais pas, sur leur plan, je vois le paysage, Sur un j'en autre plan. vois un de ce que j'écrivais tout à l'heure, mais ça les fait beaucoup rire que ce soit une énigme pour nous. Pourquoi? Alors C'est tu vrai peux qu'il y lui a une énigme. demander justement ce que. Je vois Mm. le Vas-y, vas-y. firmament. Ouais, ouais. Les étoiles, le ciel. Il y a une reliance aussi aux astres, à l'univers. Il y a quelque chose avec les Elle va où étoiles. cette reliance, Didier? Alors moi, je percevais, avec ce qu'a dit Nathalie juste avant, que c'était un honneur de, de participer à ça, enfin d'être volontaire. Et effectivement, c'est un partage. Ils transmettent cette énergie et tout ce qui a été dit là est relié. Effectivement, c'est comme des antennes et il y a toujours l'énergie à l'intérieur. Et pour eux, c'était un honneur que de participer à ça. Il y avait des volontaires. D'accord. Je suis renvoyée au planificateur. Puis alors, je ressens beaucoup d'amour quand je regarde dans le ciel. Euh, Alors, moi, ça me dit, en fait, c'est comme si c'était des indices qu'ils avaient laissés sur Terre et qui savaient qu'à un moment, les humains, alors liés entre autres à l'oubli, seraient à la recherche de leurs origines Mhm, et l'origine de la vie. mhm. Est-ce que vous pouvez communiquer avec ces êtres en ce moment même? Moi, je peux essayer, je sais pas si. Vas-y. j'ai essayé. D'accord. Est-ce que on peut leur demander à quoi servent ces statues? C'est la notion d'antenne, c'est un point.
d'accès discret pour eux, de recueillir des informations. J'ai pas l'impression qu'ils soient actifs dans le sens où eux ils envoient quelque chose. C'est vraiment dans la notion de gardien est juste de veilleur. Mhm. Ils gardent quoi exactement? La terre. Ouais, c'est vraiment la terre. Alors, s'ils sont gardiens, ça veut dire qu'ils gardent quelque chose. La, la conscience Ouais, de la noyau. terre originelle, cette notion de terre originelle, ils ont été créés en même temps que la terre. C'est ça que j'entends qu'il y a un lien aux planificateurs qui sont eux-mêmes venus déposer des essences de vie sur Mhm. Terre. Et ces êtres font partie intégrante de la Terre et de la conscience de la Terre et sont là pour protéger ça. Et en même temps, gardent une reliance à l'extérieur de la Terre. La pureté de l'information originelle de la Terre, comme si la connexion dans l'intra-terre, ils avaient accès à cette information non changée, et que eux, leur plan était aussi de cette pureté-là. Et donc ça leur permet de faire circuler, comme des indicateurs de comparer en fait ces deux informations et vérifier que la Terre a toujours détient toujours cette information originelle. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est important que la Terre ait toujours cette information originelle? Pourquoi c'est important? Pour qu'elle garde son équilibre et que c'est ça qui c'est la vie en fait pour la Terre et c'est ce qui va lui permettre de se remettre entre guillemets de tout ce qui se passe sur elle, comme si quoi qu'il se passe déjà de l'activité humaine ou autre, que cette information pure soit juste dans le temps, même si c'est pas à notre échelle de temps. Mhm. Je revois ce cœur et cette information repulsée de l'intérieur et refaire avoir une forme et un équilibre originel. Comment est-ce qu'ils voient la situation actuelle sur Terre? Alors eux, ils ont une vision de la Terre pas du tout sur la même échelle de temps que nous. Hein. D'accord. Complètement à part. Ouais. Alors, vu qu'ils ont l'air un peu spécialisés, non pas sur ce qui se passe sur notre ligne de temps à nous, mais plutôt sur les énergies de la Terre, on a très souvent vu un lien avec comme s'il y avait le chakra cœur de la Terre en Ukraine. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent vous expliquer? Pour eux, c'est pas le même plan. Oui. J'avais une confirmation, en fait. Juste, je comprenais qu'il y avait une confirmation de cette information du chakra cœur en lien avec cette zone géographique. C'est comme s'il confirmait, mais effectivement, c'est à 10 000 lieues de notre plan et de ce qu'on vit, de ce qu'on est amené à vivre. Et ils sont juste là pour conserver cette terre à la fois matérielle, parce qu'elle a une matérialité même. C'est comme si même sur un plan supérieur, elle garde une forme de matérialité quand même. Conserver cette conscience originelle et la garder. C'est vraiment le... Parce que moi, sur le chakra cœur de l'Ukraine, je suis plus sur le niveau de conscience. C'est plus sur la conscience de la Terre Gaïa, alors qu'eux, ils sont vraiment sur l'information de création de la Terre. D'accord. Dans la matière. Didier? Ouais, je perçois que
nous, sur Terre, on voit que les terres sont polluées, qu'elles sont asséchées, arides par endroits, mais que j'ai l'impression que c'est pas un gros problème pour eux. Ils peuvent rétablir ça. C'est qu'aussi, là, du centre de la Terre, ils peuvent rétablir ça très rapidement. Comment? À leur échelle de temps. Oui. À leur échelle. Parce qu'ils sont, Très ils sont vraiment oui, sur pour, une vision sur les millions d'années, vraiment, comme la D'accord. création de la Terre et la croissance de la Terre. Ouais. Donc pour eux, c'est vraiment un passage en eau trouble, ce qu'on vit nous. D'accord. Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire? Quelque chose qu'on ne saurait pas ou quelque chose qui leur est important? En fait, dans le comment, tu vois, c'est vraiment du centre, un peu comme un embryon qui va se créer, des cellules qui vont se développer ou des cellules qui se démultiplient. C'est vraiment dans cette idée-là de cette connexion de ça va toujours réémerger de ce centre-là et c'est là que ça doit être pur. Donc, alors, je ne sais pas comment répondre au comment, parce que c'est presque la même réponse que comment une cellule sait qu'elle doit se diviser, mais c'est une information source de création de la vie. D'accord. Qu'est-ce que vous avez plus d'infos, Nathalie? Quand tu dis demander un message, j'entends pas, j'ai pas de mots, j'ai juste des ressentis où on a l'impression d'être dans le ventre d'une mère, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Ok. Ah, c'est drôle, à la suite de ce que vous dites, Mélanie et Nathalie, je perçois comme si ce qu'on pourrait faire de notre côté, c'est nous réharmoniser dans le cœur, nous équilibrer. Et c'est un peu en lien avec les précédentes enquêtes qu'on vient de faire. C'est quand on est équilibré en soi et quand on est en harmonie et bientôt il faut se mettre en paix pour être en lien avec le noyau, avec tout ce qui nous entoure. D'accord. Et pour le coup, tout se réharmonise et ça se réactualise. Très bien. Je perçois ça. Ok, est-ce que vous avez une dernière information peut-être sur ce lieu? Hormis qu'il est sacré, non. D'accord. Mélanie? Attends, je redescends. Oui. Ouais, c'est sacré, C'est c'est presque quelque chose d'immuable, quelque ça chose qui qu'il est est hors de si l'espace isolé. et du temps. Ouais. D'accord. Très très bien. Bon, bah, merci à vous trois. C'est très intéressant. Je vais vous faire revenir parce que vous êtes en train de plonger tout doucement, effectivement, dans une lenteur. Tu le sens? Oui, bah oui, Ouais. ça se voit. Merci en tout cas à vous trois. Merci à tous ceux qui nous auront suivis et qui auront pris ces informations avec discernement. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur nos chaînes respectives. Et merci à vous tous. Et toi, c'est rigolo Merci. cette lenteur parce que ça fait écho avec la frénésie dans le monde dans lequel on vit. Et c'est comme si eux, justement, ce côté gardien, c'est aussi gardien de ce rythme vital. Et ça nous remet, nous, là, justement, dans ce rythme. Moins effréné. Ouais. Merci. Merci à vous trois.